Pour EDF, participer au challenge du monde des grandes écoles et des universités était une première. Ce dispositif annuel et plus spécifiquement cette journée du 6 juin 2015 fut l'occasion de mieux faire connaître ses métiers et ses besoins en recrutement aux étudiants et jeunes diplômés. EDF participe pour la première fois à ce challenge parce qu'il correspond d'une part aux valeurs du groupe EDF, c'est-à-dire la solidarité, le sport, l'entraide, mais aussi la performance. Et il nous permet surtout d'aller à la rencontre des diplômés et de leur expliquer les métiers du groupe EDF. C'est important pour nous d'être connectés aux écoles, d'être connectés aux jeunes, de voir un petit peu leurs attentes, ce qu'ils peuvent nous offrir et nous, ce qu'on peut leur proposer en termes de perspectives. Des perspectives, EDF en a. Après avoir accueilli 28 000 nouveaux collaborateurs ces 5 dernières années, le leader énergétique se prépare à recruter plus de 5 000 nouvelles personnes en 2015 dans les métiers du nucléaire, du thermique, des énergies renouvelables et des fonctions support. Une bonne nouvelle pour les nombreux jeunes qui ont pu bénéficier de conseils sur le stand EDF. Je suis venu en particulier sur le stand de EDF trouver un travail dans le domaine commercial pour intégrer la famille EDF. Je voudrais intégrer EDF, je suis particulièrement intéressé par le domaine du nucléaire. On a à la fois des étudiants qui se donnent sur le stade et des étudiants qui ont à cœur de montrer le meilleur d'eux-mêmes sur le stand et je trouve que c'est une bonne combinaison. En plus du forum des métiers, EDF bénéficiait d'un espace dédié avec des rencontres entre étudiants et anciens diplômés aujourd'hui salariés d'EDF et des zones accueillant des entretiens individuels. Aujourd'hui, c'est un forum, donc il y a plusieurs stands et dont un stand conseiller RH. C'est des candidats qu'on conseille et si on s'aperçoit qu'il y a un poste qui peut leur correspondre, on les aiguille sur justement le poste en adéquation avec leur profil. Enfin, des tables rondes et conférences sur le premier emploi se sont enchaînées pour aider les jeunes en quête d'une carrière chez EDF. J'étais avec tous les DRH, donc on a parlé un petit peu avec les jeunes pour un entretien de recrutement, qu'est-ce que vous avez intérêt à valoriser, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Ils ont des diplômes, ils ont une première expérience professionnelle, donc il faut qu'ils aient confiance en eux. Et à partir du moment où on dégage un peu de confiance et qu'on apporte une valeur, une compétence à l'entreprise, eh bien au bout d'un moment ça finit par matcher. En matière de solidarité, EDF s'engage depuis des années. 9e accord handicap, plus de 180 travailleurs handicapés recrutés chaque année. Avec 4000 salariés en situation de handicap dans ses équipes, EDF s'impose comme une des entreprises françaises les plus ouvertes à la diversité. Moi, en tant que salarié handicapé, je peux réellement dire que l'entreprise considère les personnes handicapées comme des personnes valides. On leur donne la même chance, la même possibilité d'atteindre des postes également à responsabilité. Côté sportif, un tournoi de football parrainé, des performances remarquées en 4 x 100 mètres, en basket fauteuil et une 2e place aux 10 km. C'était une belle course. Ça fait plaisir de voir que ces valeurs de performance et de résultats sont partagées au plus haut niveau de l'entreprise. Le challenge du monde des grandes écoles et des universités a offert une vitrine conviviale et originale à EDF, autant de défis gagnés qui incarnent ces valeurs d'esprit d'équipe et de performance.